Dans cette troisième partie du chapitre sur les systèmes linéaires, nous allons parler de la méthode du pivot de Gauss. Nous commencerons par définir ce qu'est un système échelonné, puis nous parlerons des opérations sur un système qui permettent de conserver un système équivalent, avant de passer à la méthode du pivot en elle-même. Nous conclurons en examinant le cas particulier des systèmes homogènes. Commençons donc par la définition de système échelonné. C'est un système dont le nombre de coefficients nuls en début de ligne croît d'au moins 1 lorsque l'on passe d'une ligne à une autre. Si de plus le premier coefficient non nul de chaque ligne vaut 1 et que c'est le seul élément non nul sur sa colonne, on dit que le système est échelonné réduit. Voici deux exemples. Le premier système est échelonné. Le nombre de coefficients nuls en début de ligne, ici aucun, là 1 coefficient nul et ici 3 coefficients nuls, augmente de ligne en ligne. Mais il n'est pas réduit, car par exemple la première ligne commence par le coefficient 2. Ce deuxième système n'est pas échelonné. La dernière ligne commence avec la même variable que la ligne au-dessus. Il se trouve que les systèmes linéaires sous une forme échelonnée réduite sont particulièrement simples à résoudre. L'exemple suivant le montre bien. Ce système se résout facilement. On trouve x1 est égal à 25 moins 2x3, x2 est égal à 16 plus 2x3 et x4 est égal à 1. En d'autres termes, pour toute valeur de x3 réelle, les valeurs de x1, x2 et x4 calculées ci-dessus fournissent une solution du système. Et on les a ainsi toutes obtenues. Les trois opérations suivantes permettent de passer d'un système linéaire à un système linéaire équivalent. En d'autres termes, on ne change pas l'ensemble des solutions. Première opération, LI est remplacé par lambda LI. On peut multiplier une ligne par un réel non nul. Deuxième opération, LI est remplacé par LI plus lambda LJ. On peut ajouter à une équation un multiple d'une autre équation. Attention, ici J différent de I signifie que les équations sont distinctes. Troisième opération, LI est échangé avec LJ. C'est l'échange de deux équations. Chacune de ces opérations ne change pas l'ensemble des solutions. Les systèmes avant et celui obtenu après l'opération sont équivalents. Utilisons ces opérations élémentaires pour résoudre le système suivant. On garde les lignes 1 et 3 et commençons par l'opération L2 est remplacé par L2 moins 2L1. On soustrait à la deuxième équation deux fois la première équation. On obtient un système équivalent avec une nouvelle deuxième ligne plus simple. Moins 3y moins 9z est égal à moins 3. Ensuite, on garde les deux premières lignes. On effectue l'opération L3 est remplacé par L3 plus L1 pour simplifier la troisième ligne, ce qui donne moins 2y moins 2z est égal à moins 6. On continue pour faire apparaître un coefficient 1 en tête de la deuxième ligne. Pour cela, on divise la ligne L2 par moins 3 et on obtient y plus 3z est égal à 1.
Repartant du système précédent, on applique l'opération L3 est remplacée par L3 plus 2L2 pour simplifier à nouveau la troisième ligne. 4Z est égal à moins 4. Puis on divise cette dernière ligne par 4 pour aboutir à un système échelonné. Avec un peu plus d'effort, on pourrait même obtenir un système échelonné et réduit, c'est-à-dire avec des zéros ici, là et là. Cependant, ce n'est pas nécessaire. Ce dernier système se résout aisément de proche en proche en partant de la dernière ligne. On obtient ainsi z est égal à moins 1, puis à partir de la deuxième ligne, on obtient y est égal à 4, et enfin, en reportant dans la première ligne les valeurs déjà obtenues, on trouve x est égal à 2. L'unique solution du système est donc 2, 4, moins 1.